Et donc, on va entrer dans le vif du sujet à présent. Déjà, D'accord. comment tu te sens? Comment est-ce que ta journée s'est passée et tout? Voilà, dis-nous un peu au niveau de l'e-commerce, tu as fait des livraisons. Non, bon, disons qu'aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Aujourd'hui, je travaille pas. C'est vrai, j'ai complètement oublié Le ce jour. dimanche, je travaille pas. C'est Euh, pas faux. Depuis ce matin, j'étais sorti, hein. Je Ah, viens toujours d'accord. de rentrer. Je vois, je vois, je vois. Ouais, c'est important aussi souvent de se déconnecter du taf. Ah, tellement. Ça fait du bien. Oui, bien sûr. Comme ça, quand tu reviens à fond, tu es inspiré au fait. Exact. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te demander de te présenter dans un premier temps. Qui est Sankara Jonathan? Ok, pas de souci. Excusez-moi. Disons, et c'est bon? Je peux Oui, bien parler? sûr, on t'écoute, hein. Ok. Moi, c'est Sankara Jonathan. Je suis burkinabé. J'ai 19 ans et je fais du e-commerce depuis plus de 2 ans maintenant. Et je dirais quoi? Quoi d'autre comme présentation? Ben, on sait que tu es burkinabé, on sait que tu viens de Ouagadougou, que ça fait maintenant 2 ans que tu es dans l'e-commerce. Exact. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans l'e-commerce? Ok. Disons que bon, pendant ces 2 ans, j'ai pu réaliser, disons que sur l'année 2025, j'ai pu réaliser plus de 15 millions de chiffres d'affaires et sur un seul pays, avec une Un seule seul marché. boutique. Ouais, exactement. Sur un seul marché, avec une petite équipe, et je peux dire ça parce que c'est une personne avec un livreur et tout. D'accord. Et si je prends en fait l'année 2024, là, bon, c'était une année où je peux dire que j'étais en phase de test et tout. OK. J'étais en train de tester plusieurs choses, essayer de comprendre le business pour savoir comment ça marche réellement. Et dès lors que j'ai compris ça, maintenant, je me suis concentré sur un seul pays, essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire sur ce pays et tout. Et j'ai pu réaliser ce chiffre d'affaires. Bien évidemment, en 2026, cette année, on vise encore énormément de chiffres, hein, plus que ça. Là, je dirais récemment, je me suis installé dans un autre pays, donc ce qui me fait 2 pays actuellement. Et d'ici la semaine prochaine, je serai à mon troisième pays. Ah Donc, ouais, c'est super ça. Ça veut dire que ton plan justement de duplication justement de ton ex- business, ça fonctionne. exactement. Donc, le but, c'est vraiment d'élargir en fait le marché. Ok, super. Donc, je pense que les participants, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça doit être un échange vraiment constructif. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions en live. Donc, dès que vous avez une question ou bien une préoccupation que vous voulez adresser à l'invité, le chat privé, il est là pour cette fonction-là. Donc, déjà, je pense que là, on a eu en quelque sorte le profil de l'invité. Donc, il s'est lancé à 17 ans dans l'e-commerce et aujourd'hui, il a 19 ans. Et il a réussi à mettre en place un business e-commerce rentable en Afrique en espace de 2 ans. Donc, comme il a expliqué dans son introduction, il a d'abord appris les fondements du business sur pratiquement un an. Lorsqu'il a compris maintenant comment est-ce que le business fonctionne sur un an, c'est là qu'il a commencé à vraiment faire du chiffre. Donc, c'est Exact. de vous faire comprendre que c'est un processus. C'est pas un coup tu vas devenir millionnaire. Parce que aujourd'hui, on ne va pas parler de rêve. On ne va pas vendre du rêve à quelqu'un. Ce n'est pas notre but. Ici, c'est vraiment de parler de la réalité du terrain et de parler des décisions vraiment qui ont déclenché le succès de tout un chacun. Voilà, parce que tout part d'une décision, tout part d'un déclic. Et vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Du coup, Sankara, dis-moi, à 17 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer alors que d'autres hésitent encore? Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Je peux dire que ce qui m'a poussé vraiment, c'est je passais énormément de temps sur les réseaux. À regarder des vidéos sur, bon, j'entendais parler du dropshipping, du e-commerce et en Europe et tout.
Mais je n'entendais pas parler au fait du e-commerce en Afrique. Et Si, peut-être si. certaines personnes connaissent Yomi Denzel, qui est une référence au fait du e-commerce, si je peux le dire Oui, ainsi. oui, bien sûr. Et je suivais énormément ses vidéos. Vraiment, c'était une personne qui m'inspirait. Et j'avais, en fait, je voulais également faire comme lui. Mais étant, je dirais quoi, ayant 17 ans, une personne qui ne pouvait même pas avoir, même si c'était 20 000 francs le mois, faire du dropshipping, carrément, c'est de la folie. Non, parce que ça demande beaucoup d'argent. Exactement, ça demande du capital et tout. Donc, bon, je suivais quand même les vidéos et tout, mais j'ai également vu des vidéos de également un acteur qui est dans le domaine peut-être des personnes qui me connaissent, qui faisait la promotion du e-commerce en Afrique. J'ai commencé à suivre également ses vidéos et tout. Et ça m'a vraiment poussé à réfléchir par rapport à ça. Et j'avais également l'envie vraiment de débuter parce que je me posais énormément de questions par rapport à ça. Est-ce que les clients achetaient sur des sites Internet? Je sais que bon, la plupart des gens, peut-être au début, se sont posé la même question. C'est une question qui revient fréquemment. Et par la suite, je ne sais même pas comment j'ai fait pour atterrir. Je dis toujours ça. Pour atterrir dans le groupe Telegram du coach Ben. Moi, je ne me rappelle plus comment. Peut-être à travers des vidéos. En tout cas, j'étais vraiment débrouillard. Je fouillais partout. Donc, j'ai atterri dans son groupe et à ce temps-là, il partageait des résultats de certains de ses élèves, notamment et Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, en partageant ses résultats, vraiment, j'étais inspiré j'étais inspiré vraiment. Et bon, je me suis dit pourquoi pas. Mais en ce temps-là, j'avais vraiment pas de capital pour payer une formation et tout. Et à côté, je faisais des affiches avec Canva. J'avais un business à côté que je faisais quand même pour avoir de l'argent de poche. Et j'ai pu mettre 35 000 francs. Ouais, c'était Mhm. 30 000 francs de côté. Parce que lorsque la formation, c'était e-com Africa 360, c'était la V1. Hein. Et Oui, j'étais parmi c'était les. Ecom 360 Africa V1. C'est ça, la première sortie de la formation. J'étais pratiquement le premier à accéder à la Oui, formation. oui. Et quand j'ai acheté la formation, bon, je me suis dit, ah, bon, acheter la formation. J'ai pris tout mon argent, j'ai acheté la formation. Pourtant, je n'avais même pas de capital de départ. Mon but, c'était, je savais que je voulais simplement les informations. Et après avoir acquis les informations, à la maison également, on n'avait pas un Wi-Fi et tout. Donc, il fallait que je parte au fait chez un ami pour pouvoir regarder ça. Même vous-même, vous savez, bon, être tout le temps chez un ami, en train de suivre des vidéos de la formation, c'est quand même compliqué et tout. Donc, Oui, moi, oui, ça demande. je suis allé chez un ami et j'ai suivi la formation en une journée, toute la formation. Certes, j'avais des parties que je comprenais et tout. Par exemple, la partie Facebook Ads. Moi, au début, bon, je peux dire que j'ai eu à faire des publicités sur Facebook. Ça, c'était avant. Mais c'était des publicités rédigées sur WhatsApp et tout. Ça, j'ai pratiquement fait ça pendant 1 à 2 mois. Ça aussi, ça fait partie de, de, d'une histoire et tout. Oui, Et oui. donc, j'ai fait ça. J'ai suivi la formation en une journée. Et après, maintenant, bon, je me suis dit que il reste maintenant à mettre cela en action parce qu'il ne suffit pas de suivre la formation. Vous pouvez suivre une formation, mais si vous ne mettez pas cela en pratique, vraiment, ça ne sert pas. Et, Exactement. mais, et comme je sais que je n'ai pas de l'argent, je me suis dit, bon, la seule solution qui me reste, bon, je pourrais me tourner vers mes parents et tout, mais je me suis dit, Jonathan, tu as acheté la formation, c'est que tu es capable de trouver quand même quelque chose à faire. Et c'est là maintenant, je peux dire que c'est un sacrifice hein, en quelque sorte. J'ai vendu mon téléphone portable en ce temps-là. Je tenais un Samsung et tout. J'ai vendu ce téléphone à 80 000. Également, il y avait un ami qui avait un ancien téléphone. Je crois que c'était un Infinix et tout. Lui, il m'a prêté ce téléphone-là pour que je puisse utiliser pour pouvoir gérer et tout. Et quand j'ai pris les 80 000 francs, j'ai dit au coach Ben que bon, je suis prêt à me lancer et tout. J'ai fait ma recherche produit, j'ai trouvé un produit, je peux dire le nom du produit, c'était une lampe anti-moustique. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai. C'était une lampe anti-moustique. Premier jour, j'ai fait 2 créatives. Du premier jour, je lance. J'ai fait ma toute première vente. 19 800. C'est venu autour de 8 heures et quelques. Je me dis, est-ce que c'est vrai? Bon, moi, à vrai dire, j'ai vu la commande là sur le dashboard. Mais je me suis posé la question, est-ce que vraiment le gars là ne veut pas s'amuser avec moi?
et tout. Je l'appelle, il me dit qu'il n'y a pas de souci, que le livreur peut venir. Le livreur part et tout. Et on a pu livrer au gars. Et quand on m'a envoyé un Orange Money, j'ai toujours même les photos de tout ça. Et c'est là même le déclic. Je peux dire que et c'est grâce à ça au fait que j'ai pu croire au fait que le business en réalité fonctionnait et qu'on pouvait Oui. faire vraiment des chiffres. Et j'avais des difficultés. Et j'avais fait des erreurs au niveau de la campagne. Et on a fait même un mythe sur ça. Le coach Ben et moi, on a fait un mythe sur ça et on a revu la campagne. J'avais mis un budget de $3 en ce temps-là. On m'a dit de monter à $5. J'ai monté le budget à $5 et le lendemain, je fais plus de 150 000 francs de CA sur le dashboard. Et vraiment, en voyant ça, en mode, si j'avais pensé ça une semaine ou un mois en arrière, bon, Jonathan, tu as fait 150 sur le. Bon, certes, c'est sur le dashboard, c'est pas encaissé réellement, mais tu vois que tu évolues vraiment. Tu évolues vraiment. Et le troisième jour, je fais 100, 110 francs de CA, et ainsi de suite. En espace, je peux dire presque une semaine, je fais le double de mon capital de départ. Donc, on peut dire plus de 80 000 francs. Et c'est là maintenant, je me dis, bon, c'est que tu vas devenir millionnaire. Parce que il y a des gens, en fait, qui n'ont même pas ce salaire en un mois. Mais toi, tu arrives à faire ça en une semaine. C'est moins d'une semaine, mais en une semaine, en fait, c'est que vraiment, il y a du potentiel. Parce que si tu arrives à faire ça une seule fois, c'est que tu peux faire ça plusieurs fois. C'est ce que j'ai compris. Et par la suite, j'ai commencé maintenant à je suis allé à fond au niveau du scaling et tout, mais je me suis rendu compte que le produit, parce que moi, je fonctionnais en mode dropshipping. J'ai jamais vu le produit, hein, mais je vends un produit que j'ai jamais vu. C'est juste, j'ai trouvé le fournisseur, j'ai mis le fournisseur en contact avec mon livreur et j'appelle les clients et je donne au fait, je dis à mon livreur d'aller prendre quelques pièces, les pièces qu'on doit livrer et le livreur part directement livrer la commande et lui m'envoie sur Orange Money. Ce que je faisais parce que j'ai vraiment pas vu le produit. Mais en temps, je me suis rendu compte que le produit n'était pas à la hauteur des attentes des clients parce qu'il y avait des clients qui se plaignaient et tout. Mais ça fonctionnait toujours. Mais bon, moi, je pouvais pas continuer à vendre ce produit. Donc, j'ai désactivé ma campagne et tout. Et c'est là maintenant, j'ai refait d'autres tests. Et à ce niveau, c'est là j'ai compris une autre chose encore au niveau du business. Parce que le problème ici, c'est pas que le deuxième produit ne fonctionnait pas, mais c'est plutôt que, et je dirais, l'équipe qui était derrière n'était pas vraiment une équipe. Bon, je peux pas dire que c'était une équipe, mais c'était pas trop ça. Parce que j'envoie 10 commandes au livreur, le livreur vient me donner une commande livrée. Que les autres clients ne répondaient pas. Moi, j'appelle les clients me disent qu'eux, ils n'ont pas reçu d'appel. Ah, ça, à ce niveau, maintenant, je dis, quoi? Je vais écouter qui maintenant? Bon, j'ai vraiment remis énormément de choses en question. J'ai essayé de voir comment je peux gérer les choses et tout. Là, maintenant, j'ai commencé à prendre du stock, donner au livreur, appeler les clients même. Moi, non, non, j'ai délégué cette partie. Délégué la partie, appeler les clients parce que je ne pouvais plus faire ça. C'était une partie quand même chronophage et tout. J'ai Oui, délégué ça cette partie. prend beaucoup de temps et d'énergie. Exact. Donc, et après ça, maintenant, et j'ai vu, bon, ça n'a pas fonctionné. Je peux dire que ce produit vraiment, et pas dit créer des problèmes, mais ça m'a permis encore d'apprendre parce que même si vous faites des erreurs, même si vous avez perdu de l'argent, vous n'avez pas perdu de l'argent, c'est l'expérience qui compte parce que vous savez que même si et dans le futur, vous ne pouvez pas refaire les mêmes erreurs. C'est même pas possible. Si c'est pas, peut-être, vous voulez faire les mêmes erreurs, c'est pas possible. Donc, Claire. donc, à ce niveau, et j'ai appris énormément de choses par rapport à, par rapport à cet échec. OK. Donc, Maintenant, la question que moi, je voudrais te poser aussi, parce qu'il y a des personnes qui, quand ils veulent se lancer, ils se disent que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent. Tout de suite, tu as dit que tu as vendu un produit que tu n'as jamais vu de tes propres yeux. Il y a des personnes qui vont se dire, bon, pour se lancer, il faut acheter des produits, je n'ai pas l'argent pour acheter le stock. Toi, quand tu t'es lancé là, tu t'es lancé mhm. avec combien? Moi, je me suis lancé avec un capital de 80 000 francs parce que j'ai vendu mon téléphone. Mais en réalité, quand on va voir, je n'ai même pas dépensé toute la somme. Parce que dès que mon premier produit, parce que mon premier produit était un produit, je dirais winner en même temps. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a pas des gens il y aura des gens qui vont tester les produits, deuxième, troisième, quatrième produit, même cinquième, ça, c'est pas un problème. Et moi, je peux pas dire que, parce que pour moi, mon produit a fonctionné,
tout d'un coup que pour tout le monde, ça va se passer de la même manière. Non, non. Donc, avec un budget de 35, 50 000, vous pouvez bel et bien vous lancer. En fait, tout va dépendre en fait, de la personne. Oui, Tout va tout, dépendre tout va dépendre de la personne. En fait, le surtout e-commerce, de c'est, l'information. Et surtout de l'information que la personne a reçue. oui, l'information que la personne a reçue, ça fait un. Mais moi, je pense qu'il y a un petit côté facteur chance. Pourquoi je dis Mhm. ça? Parce que Exact. moi, je connais quelqu'un qui s'est lancé dans l'e-commerce avec 10 000 francs. Mhm. Et la personne, oui, j'ai formé la personne. Ça dit que j'ai pris la personne en coaching. Et quand j'ai pris la personne en coaching, en fait, il m'avait sollicité d'abord pour un consulting. Dans le consulting de base, on s'appelle, moi, je résous tes problématiques. À la fin, tu sois avec un plan d'action. Donc, il a fait un premier versement et ensuite, quand il vient boucler son versement, je lui dis, je suis prêt pour le consulting. Et lui, au fait, il pensait qu'il était en train de payer un coaching. Et il dit, mais non, c'est pas un coaching que tu as payé, c'est un consulting. Il me dit, bon, là, il a que 20 000 francs sur lui. Il dit, tiens, ce qu'on va faire, ça, je ne le fais jamais, hein, mais envoie-moi 10 000 francs et ça va suffire à avoir payé ton coaching, ta participation de coaching sur le mois. Avec 20 000 francs restants, hein, il voulait réfléchir beaucoup. Et mais s'il t'envoie 10 000, je vais me lancer avec quoi? Il dit, envoie-moi juste les 10 000 francs. Ce sera un moyen de me montrer aussi que tu es prêt. Et puis moi aussi, je vais faire ce sacrifice-là pour toi. Parce que normalement, Exact. c'est même pas ce que j'encaisse. Donc, je le prends, on fait le travail sur octobre. Il reçoit 210 000 de bénéfices. Il s'est lancé à 10 000. Ça dit qu'il a fait sa recherche produit. D'ailleurs, lui aussi sera en live aussi pour partager son expérience. Il a fait une recherche produit. J'ai sélectionné le produit justement qu'il devait lancer en priorité. Bim, dès qu'il lance ça cartonne. Il s'est lancé Ouais. avec 10 000 sur le mois d'octobre, il fait 210 000 sur le mois de novembre, il fait 230 000 sur le mois de décembre, il fait 500 et quelques mille de bénéfices. Hein, je ne parle pas de chiffre d'affaires. C'est ça. Mais Avec il est 10 000. parti avec 10 000. Donc, lui, par exemple, il s'est lancé avec 10 000. Toi, par exemple, peut-être tu t'es lancé à 30 000. L'autre, par exemple, peut-être ça lui a coûté 50 000. Donc, franchement, c'est relatif. Donc, quand les gens Exact. me demandent, on a besoin de combien de budget, honnêtement, quand tu dis 100 000, ça peut décourager les gens, ça va les refroidir. En vrai, Mais lancez-vous. c'est relatif, au fait. Exact. Chacun a son expérience dans cette affaire d'e-commerce. Parce que moi, je dis toujours en rigolant, e-commerce, ça, c'est pas pour papa de quelqu'un. Le marché, il est là. Le marché va pas. En fait, le marché ne va que évoluer, il va que maturer, au fait. Il va que gagner en maturité. Parce que le monde, là, ça ne peut pas retourner en arrière, au fait. C'est pas possible. Ton enfant, quand il va naître, là, qui va vouloir faire ses achats, là, c'est sur Internet, il va partir payer. Donc, il faut avoir cette vision-là pour s'asseoir, pour comprendre même la société africaine de demain, là. Comment elle va fonctionner. Moi, par Exactement. exemple, en Côte d'Ivoire, moi, je viens du nord-est. Et nous, nos parents du nord, c'est des commerçants. C'est des gens qui sont habitués justement à acheter une marchandise ici, dans telle ville, partir d'une autre ville pour vendre. Ou bien acheter une marchandise dans telle ville, revenir dans la ville natale pour vendre. Et puis, ils font leurs bénéfices. C'est la même chose, sauf qu'on fait ça sur Internet. C'est tout. C'est le petit i qui est dans e-commerce là, qui pratique les Exact. gens, en fait. Le petit i qui est dedans là. Sinon, c'est du commerce, au fait. C'est du Exactement. commerce. Et à l'autre ère, là, on n'a pas besoin forcément de partir payer magasin. On n'a pas forcément besoin de d'avoir des millions. Il faut juste avoir la photo du produit que tu veux vendre là. Sur Internet, ça suffit à faire croire que tu as le produit à la maison. C'est Voici ça. pourquoi on arrive à vendre des produits qu'on n'a pas en stock. Et justement, voici pourquoi justement j'ai posé la question de combien est-ce que tu penses qu'on peut se lancer? Parce que les gens ici, ils vont se mettre dans la tête des blocages au fait. De se dire que ah, pour se lancer, c'est cher et tout, voilà. Alors que c'est juste une question d'information, d'un premier temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saisir. La première chose pour te lancer dans l'e-commerce, c'est pas l'argent. La C'est première chose, ça, hein? c'est pas l'argent. Pas C'est la l'argent. connaissance. C'est l'information. C'est ça la première chose que tu dois acquérir. Le gars qui s'est lancé à 10 000 là, s'il avait pris les mêmes 10 000 pour se lancer seul, il allait cramer son argent en publicité et puis il n'allait même pas avoir de vente. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce qu'il a souscrit à un coaching. Il a eu un deuxième cerveau à la disposition de son business. Voici pourquoi ces 10 000 francs là, il a pu multiplier ça en 210 000 francs de profit au fait. Voilà, pour ceux qui jouent les paris sportifs, quand tu paries par exemple 10 000 sur cote 2, ça te donne 20 000. Bon, quelqu'un qui a mis 10 000 et en un mois, il a fait 210 000, ça fait combien de cotes? Et ce n'est pas une cote que quand il finit de faire, il gagne, c'est fini. C'est un business que quand tu lances là, chaque mois, ça te rapporte au fait. Donc, le plus tôt tu lances ton business,
le mieux c'est pour toi. La preuve, ah, il y a quelqu'un qui me dit code 20. La preuve, Sankara Jonathan s'est lancé il y a 2 ans. Sankara Jonathan continue de faire de l'argent dans l'e-commerce chaque mois. Et il est en train de se lancer sur un troisième marché. C'est pas si vous voyez comment c'est dingue. Donc, plus tu patientes à te lancer, plus ton processus là, ça dure au fait. Parce que lui, il a pris la première année pour comprendre le business, comprendre les contours, devenir beaucoup plus expert dans le domaine. Et puis à partir de la deuxième année, ça a catapulté en même temps. Parce que ses résultats de la première année, ses résultats de la deuxième année, c'est quand même le jour et la nuit. Et je ne parle pas dans son dos, Exact. il est là, il peut le confirmer. C'est ça. Voilà. Du coup, après ça, dis-moi, est-ce que ton entourage te soutenait ou bien t'a découragé dans les débuts? Bon, là, je ne vais pas mentir à quelqu'un. Lorsque vous voulez débuter le business, ne regardez pas les gens. Parce que moi, personnellement, on ne m'a pas encouragé. Mais ça ne va pas empêcher de faire ces résultats. Hein. Il faut juste, au fait, savoir ce que vous voulez. Et concentrez-vous uniquement sur le business. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire que, bon, moi, mes parents ne m'encouragent pas. Moi, mon entourage ne m'encourage pas et tout. Bon, ils ne sont pas obligés. Ils rejettent juste leur, ouais, ils rejettent juste leur peur de ne pas pouvoir, je vais dire quoi, de ne pas pouvoir faire certaines choses sur vous. Mais vous n'êtes pas en fait ces personnes. Vous visez plus haut. Donc, vous n'avez même pas besoin de partager votre vision ou bien votre business. Personne, même actuellement, je peux dire qu'il n'y a même pas énormément de personnes qui savent que je fais du e-commerce. Hein. Peut-être entre-temps, bon, j'étais sur les réseaux et tout. Mais après ça, actuellement, même personne ne sait ce que je fais. Hein. Je suis juste dans mon coin, je fais ce que j'ai à faire et tout. Donc, vraiment, par rapport à ce niveau, c'est pas une question. Il y a des gens, en fait, qui auront la chance que leurs parents ou bien leur entourage les soutiennent et tout. C'est très bien. Il y aura des gens aussi, mais la plupart des gens, leur entourage, en fait, sont contre eux parce qu'ils ne connaissent pas le business. Mais il faut aussi comprendre les parents parce que un business où tu es à la maison, tu ne fais rien, et puis tu dis que tu fais de l'argent. C'est pas possible. Surtout que ça ne rapporte pas au début. Exactement. On va dire que bon, tu tu t'amuses vraiment hein, et tout. Et même actuellement, il y a des gens qui me disent toujours ça, mais bon, moi, ça me dit rien parce que moi, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est ce que j'aime dire. Hein. C'est Et ça c'est même. au fil du temps, en fait, qu'ils vont comprendre qu'après, le gars, il construisait quelque chose de solide et tout. C'est top. Donc, Et en c'est vrai, moi, ça. c'est ce que je dis. Hein. Et ce que je dis aux gens, c'est qu'au début, en fait, tu as parfaitement dit. Hein. En fait, au début, les gens rejettent sur vous leur peur, leur croyance limitante. C'est un peu comme si, genre, toi, tu me dis, moi, je suis capable de courir 1 kilomètre. C'est un exemple très bête. Hein. Je suis capable de courir 1 kilomètre en 5 secondes. Alors que dans le quartier, dans la ville, dans la famille, dans le pays, personne n'a jamais fait ça. Mais c'est normal. C'est un peu comme les crabes. Quand le crabe veut sortir du bocal, on tire ses pieds. Il n'a qu'à descendre. Parce que c'est dangereux. À l'extérieur du bocal, on n'est jamais parti là-bas. C'est un peu comme un poisson qui sort de l'océan. Lui dit qu'il veut partir sur la terre. Il veut venir sur la plage. Mais ceux qui sont dans l'océan là-bas, ils n'ont jamais vu la plage. Donc, ils vont te faire comprendre que ce n'est pas possible d'aller là-bas, au fait. Pour ceux qui vont faire des recherches après cette conférence, tapez sur Internet l'allégorie de la caverne de Platon. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, au début, là, les gens projettent leur peur, leur croyance sur vous et puis leur incapacité aussi. Voilà. Comme Exactement. eux, ils ne peuvent pas faire, ils vont se dire que C'est vous vous aussi, aussi. vous ne pouvez pas faire. Parce que le jour où vous allez réussir à faire, le problème ne sera plus le business ou bien un facteur extérieur, mais le problème sera eux-mêmes au fait. Donc, vous serez la preuve de eux-mêmes leur propre échec. Et ça, les gens ne veulent pas voir ça. Donc, Mais ils vont tout faire pour vous décourager. dites-vous que lorsque vous allez réussir, ils vont dire même qu'il a eu la chance, il y a telle ou telle chose qui se sont passées et tout. Ils vont toujours trouver des excuses Toujours. en fait, ils vont toujours trouver des excuses pour ne pas en fait passer à l'action. C'est tout le temps comme ça. Et dis-moi, quelle a été ta vraie première difficulté dans ce business? Difficulté. Je peux dire c'est au niveau de la scalabilité, hein. La scalabilité du business. Parce que moi, je suis une personne, je vais tout le temps essayer d'aller plus haut. Si j'ai pu faire 100 000, c'est que je peux faire 200 000. Si j'ai pu faire 200 000, c'est que je peux faire 1 million. Et au fur et à mesure que tu grimpes, tu vas savoir que, bon, tu seras bloqué. Parce que ce n'est plus les mêmes informations que tu auras besoin.
les informations qui t'ont permis d'aller de quitter de 0 à 1 million, ce n'est pas les mêmes informations et qui vont te permettre d'aller de 1 million à 10 millions. Hein. Ce n'est même pas possible. Et il faudra quand même revoir certaines choses, essayer de se former avec des personnes qui ont plus de résultats que toi. Parce qu'il y aura toujours des gens au fait, qui ont plus de résultats que toi. Et c'est à ce niveau maintenant que tu te formes. C'est là, au fait, il faut être humble. Parce que vous ne pouvez pas être, parce que c'est pas parce que tu fais 1 million et tout. Dans ton entourage, peut-être, il n'y a pas des gens qui font 1 million. Hein. C'est réel, au fait. Et tu es le seul à faire les 1 million et tout. Et quand tu fais ça, je dirais quand tu fais le 1 million, peut-être tu vas te prendre comme le roi du monde. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Hein. Et si tu n'as pas une très bonne mentalité, je vous assure que tu vas tomber dans ce piège-là. Il faudra que tu te formes Il et y a tout. ce côté de l'e-commerce où c'est plus le business le problème, c'est toi l'entrepreneur. Si au niveau de ta mentalité, tu n'es pas à l'aise avec certains chiffres, tu ne pourras jamais l'atteindre parce que mentalement même, tu n'es pas encore à ce niveau, au fait. Exactement. Donc, il faudra que tu te formes, essayer de te former auprès des gens. En fait, quand je dis former auprès des gens, et il y a YouTube, bien sûr, qui est là, payer des accompagnements, des consultings, des coachings. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'aller chercher peut-être encore plus haut. Et c'est à ce niveau, vraiment, j'ai eu énormément de difficultés parce que j'avais atteint, au fait, un plafond. Un plafond de, je dirais combien? Un plafond De de 5, verre. ouais, de 500 000 francs. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour casser, en fait, ce plafond. Donc, tu Je me stagnais posais à des 500 000 par mois, 500 000 500 par 000 mois, par 500 000 mois. par mois. Le Là, on chiffre parle de d'affaires. profit ou bien chiffre Non, de chiffre d'affaires. d'affaires. Chiffre Exactement. d'affaires, ok. Et là, je me posais énormément de questions parce que, bon, je pouvais laisser ça comme ça et puis dire que, bon, ça me plaît. Parce que je fais plus que la plupart de mon entourage et tout, mais c'était pas le but, au fait. Au fait, l'objectif, c'est pas de dépasser mon entourage, hein, mais l'objectif, c'est de savoir où est-ce que je peux atteindre si je me concentre sur plusieurs années. Parce que je sais que c'est possible même de faire des 100 millions par mois. Actuellement, je suis avec une personne et qui tourne autour de 30 ouais, 30 millions le mois en e-commerce, de chiffre d'affaires en Afrique, en e-commerce en Afrique. Et quand tu es avec ces genres de personnes, tu te dis que, ouais, après, tu n'as rien fait. Ouais, en Parce vrai. Hein. il te manque énormément de choses. Et en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, tu penses aux débutants qui sont encore au début du processus, au fait, et qui perdent leur temps. Exact. C'est quand ils vont arriver à ce niveau, au fait. C'est quand ils vont commencer peut-être 3 mois de rentabilité. Ils vont dire, mais attends, depuis tout ce temps, je devais me lancer, au fait. Et c'est là, au fait, que l'aventure commence. Exactement, c'est ça. Et il faudra encore que tu te formes et tout. Maintenant, est-ce Donc, qu'il y a eu des moments où tu as déjà pensé à arrêter le business? bon, des moments où j'ai pensé à arrêter de Genre, business, qu'est-ce qui t'a non. permis de tenir quand il y avait des moments de doute ou bien des moments de difficulté? Je dirais que, Parce qu'il faut dire que moi, par exemple, je prends le cas de lui qui s'est lancé avec 10 000 francs. Sur le mois de janvier, c'était un peu compliqué pour lui. Hein. Sur le mois de ouais, ouais. janvier, c'était dur. Et moi, quand il est arrivé à ce niveau-là, moi, je lui ai dit, mais c'est très bien que tu vives ça, au fait. Sinon, ça allait te rendre trop arrogant. Parce que quand Mais la difficulté vient trop vite, en fait, tu dois connaître des petits moments de difficulté, au fait, pour que ça te rende humble exactement. et que ça te permette de garder la tête sur les épaules. Je crois que j'avais pris une personne et c'était un coaching et tout. Dès lors que la personne s'est lancée, la personne a eu directement des résultats. Et quand il a eu des résultats, moi, j'étais avec un associé, puis j'ai dit à mon associé que c'est pas bien, que c'est pas bien du tout. Parce que je savais que la personne allait se prendre la tête, vraiment dilapider son argent. Et bon, mais au fil du temps, c'est ce qui s'est passé. Hein. Parce que quand tu réussis rapidement, en fait, tu ne sais pas que le business, il y a des hauts et puis il y a des bas. Il faudrait que tu passes au fait par cette phase de, bon, tu vas réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire et tout pour en fait, améliorer, devenir en fait, la meilleure version de toi-même. Parce que tu ne peux pas peut-être atteindre certains chiffres tant que tu n'as pas abandonné certaines choses et tout. Mhm. Et cette personne, karma, a compris. Par la suite, la personne a compris et la personne s'est rendue. Donc, vraiment,
faut vraiment être humble, essayer de tout le temps apprendre. Dire que même si vous faites même si c'est 100 millions, dites que vous n'avez rien fait au début. Même si votre entourage vous dit non, tu es le GOAT et tout. Non, c'est pas possible. Il y aura toujours des gens qui vont faire plus que vous. Et ne Super. jamais, Et ne jamais, et ne jamais, bon, et puis je veux dire par rapport à la question du fait qu'est-ce qui m'a permis de ne pas abandonner ou bien de ne pas avoir, peut-être j'ai eu l'idée d'abandonner. Moi, vraiment, j'étais vraiment passionné du business. J'étais vraiment passionné du business. Je ne vais pas dire que je ne voulais pas de l'argent. Au contraire, je voulais de l'argent. Mais au fait, la façon de faire le business même me plaisait. Parce que, je ne vais pas dire que c'est parce que je suis dans ma chambre. On ne sait même pas ce que je fais, mais j'ai de l'argent et tout. C'est pas plus de ce côté, mais la manière de, que ça se passe au fait en ligne et tout, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment. Et c'est ce qui m'a permis, je peux dire, de ne pas, même quand c'était difficile là, je savais que ça allait donner un jour. Et le jour là, je ne sais pas c'était quand, mais ça allait donner. et dis-moi, c'est à quel moment que tu as compris que ce n'était plus un test? C'est à quel moment tu as compris que genre, c'était un vrai business au fait? Un vrai business. Au fait, je peux dire que Parce que c'est c'est que moi je dis aux gens, comme tu dis aux gens, comme faut voir son business comme une entreprise, c'est ce que je veux que tu fasses ressortir. C'est à quel moment tu as commencé à te comporter comme genre, c'est une vraie entreprise au fait? ok. Je dirais que c'est quand je suis passé de 500 à 1 million le mois de chiffre d'affaires. Parce que là, à ce niveau, bon, fallait que j'ai revu au fait la partie et back-end. Le back-end, c'est livraison et closeuse et tout. Essayer de trouver des personnes qui étaient qualifiées. Et quand tu regardes, en fait, bon, c'est comme si tu postulais, bon, tu créais, je dirais quoi, une affiche et tu essaies de trouver des personnes qui allaient gérer quand même ton business. Et c'est là que tu te dis que, quoi, bon, c'est comme une vraie entreprise, en fait. Ça devient comme une vraie entreprise. Et c'est une entreprise en réalité. C'est juste que c'est en ligne et tout. Et c'est dès lors que j'ai commencé à réfléchir, essayer de mettre surtout les personnes qui travaillent avec moi à l'aise. Parce que je crois cette année, en 2025 récemment, j'ai eu acheté, au fait, mais les closures n'utilisaient plus des téléphones, mais c'était plutôt des ordinateurs que j'ai achetés pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et tout. Parce que je veux que le travail soit bien fait et tout. On peut dire que ce n'est pas nécessaire, mais pour moi, c'était nécessaire. Parce que plus tes employés, je peux dire, sont à l'aise, plus tu vas voir qu'ils vont vraiment te donner les Faire le résultats que taf. tu désires. Exact. Donc, c'était à ce niveau où, quand j'ai commencé à penser à que mon business est une vraie entreprise et ce n'est pas un business que je fais de côté et tout. C'est ce qui manque réellement dans. C'est ce qui Dans le manque mindset. réellement. Oui, oui, allez-y. Oui, oui, c'est ce qui manque dans le mindset des gens. Exactement. De mindset des gens parce qu'ils se disent on les a vendus du rêve en mode de business et en 90 jours, vous allez devenir millionnaire. Quand tu as cette mentalité, c'est pas dire que c'est pas une bonne mentalité. Il y a des gens qui feront des résultats, mais c'est pas une mentalité lorsque tu veux scaler ton business à plusieurs millions. C'est ça. Et je pense que là, on va passer maintenant à des questions un peu plus techniques. Dis-nous, comment est-ce que tu choisis tes produits? Si quelqu'un, par exemple, veut faire sa recherche produit, par exemple, quelqu'un tout de suite qui est sur cet appel, qui est sur cette conférence, qui veut faire sa recherche produit, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Et toi-même, personnellement, qu'est-ce que tu appliques comme astuce, comme stratégie de recherche produit? Déjà, la partie recherche Ah, produit, pendant qu'il parle, mais il vient de recevoir une commande. Je ne sais pas si on va avoir les Shopify là. Est-ce qu'on va? euh, oui, On va pas bien. ouais, bon. La notification, elle est là, hein. Donc, je Pendant dirais qu'on que, donc, je dirais que la partie recherche produit va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a le pays sur lequel tu vends. Parce qu'il faut cerner également la mentalité des consommateurs. Il y a des produits qui vont bien se vendre en Côte d'Ivoire et il y a des produits, et ce même produit ne va pas forcément, pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais ça ne va pas fonctionner de la même manière qu'au Burkina Faso. Et c'est normal parce qu'on n'a pas au fait les mêmes, tu dirais quoi, la même culture, si tu veux. la même culture, exact, la même culture et tout.
Donc, il faudra également savoir qu'est-ce que la population recherche. Qu'est-ce que un Ivoirien ou un Burkinabé et recherche et tout. Et après avoir compris ça, moi, personnellement, si je prends le cas du Burkina Faso, et ici, les habitants recherchent tout ce qui est utile à leur quotidien, qui peuvent utiliser, excusez, et tout le temps dans leur quotidien. Il faut prendre des produits où l'audience est large. Ne pas essayer de trouver des segments très restreints. Parce que parfois, je vois des personnes qui veulent vendre des produits où, je dirais, l'audience est tellement restreinte. Et quand je dis audience restreinte, bon, ça c'est plus technique pour ceux qui sont déjà dans le business. Et je prends comme exemple un produit pour femmes. Quand je dis un produit pour femmes, Une commande encore. Non, business est chic, hein. quand je prends un produit pour femmes, vous allez voir que l'audience en fait est axée sur les femmes. Donc ça veut dire les hommes sont écartés de ce produit. Il faudra trouver un produit qui englobe en fait tous les genres. Pas dire que si vous Oui, oui. Un produit où un homme peut utiliser et puis une femme peut utiliser. exactement. Mais pas pour dire que vous ne pouvez pas vendre un produit simplement où c'est les femmes, hein, parce que les femmes, elles achètent réellement. On peut Oui, dire oui. que ils ont le plus gros pouvoir d'achat. Elles achètent de façon compulsive et puis elles ont un bon pouvoir d'achat. Exactement. Là, vous pouvez vendre même du high ticket hein, avec les femmes. Et après ça, un produit utile qui résout vraiment un problème et un produit, je dirais quoi? Là, à ce niveau, bon, il y aura des gens qui vont peut-être trouver ça bizarre, mais moi, je vais se lancer avec des produits locaux. Bon, lorsque vous voulez commencer à scaler votre business, au début, vous pouvez, mais lorsque vous allez commencer à scaler le business, je, je, je conseille réellement de passer à l'importation. Là, vous n'allez pas avoir de concurrent. Il n'y a pas une personne qui va se lever du jour au lendemain pour vous concurrencer. C'est même pas possible. Et à ce niveau, vous avez le marché pour vous tout seul. Donc, je peux dire que c'est les critères en fait, que moi, je suis personnellement pour pouvoir rechercher mes produits. Produit qui résout un problème, cible, un large marché cible. Et encore, également, il y a le prix également qui joue un rôle important. Parce que si vous vendez votre produit trop cher par rapport à la valeur perçue, ça ne sert pas. Il faut trouver, au fait, je dirais pas, un juste milieu. C'est Donc, ça même, c'est ça. exact. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour les pépites. Je dirais de te rapprocher un peu du micro. Mais Ok. sinon, ce que tu as dit là, c'est la vérité, hein. Il n'y a rien à ajouter et je pense que les gens ont compris. Tout ce qu'on est en train de vous partager là, franchement, c'est ce qui est au fait. Il n'y a rien de, voilà, de compliqué. C'est ce qui est, on vous explique. Si vous prenez des notes, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, dis-moi, au niveau de la logistique là, comment est-ce que toi tu gères pour avoir un gros taux de livraison effectué? Et moi, le taux de livraison dépend au fait du produit. C'est ce que j'ai compris. Il y a des produits où tu auras des taux de livraison même à 60, 50%, parfois 80% pour certains produits. Et pour d'autres produits, tu vas avoir des taux de livraison à 10. Moi, j'ai tourné sur des produits à des taux de livraison extrêmement bas, 10%. 10%, 15%, je ne dépassais même pas ça sur certains produits. Et c'est là que tu te rends compte que, bon, et pour augmenter ton taux de livraison, de un, il y a le back-end que tu dois gérer. Parfois, ce n'est pas le problème même du produit, hein, mais c'est de la manière dont tu gères en fait, les commandes derrière. Comment ton équipe ou bien la personne qui gère tes commandes, comment la personne gère les commandes. Tu dois revoir tout ça. Essayer de créer un système propre à toi, le système qui va permettre en fait, à tes clients, je dirais, bon, à ta closeuse ou bien à ton équipe derrière de pouvoir bien efficacement gérer les commandes. Et c'est là, tu vas voir qu'il y aura le taux de livraison qui va augmenter. Et là, une astuce que j'ai découvert récemment au niveau de Facebook. Et Facebook, lorsqu'il va diffuser votre publicité, il y aura des publicités qui seront sur le fil d'actualité Facebook, des publicités sur l'audience network, pour ceux qui, par exemple, parfois tu joues un jeu et net, tu vois une publicité. Ça, c'est plus les audiences network et tout.
Mais je me suis rendu compte que les personnes venant de la publicité sur les audiences network et tout là, dites-vous que ces personnes ne sont pas là pour acheter. Même si vous avez 100 commandes sur 100 personnes qui viennent de ce placement-là, vous allez livrer une seule commande. Parce que ce pas des personnes qualifiées. C'est juste des personnes qui étaient en train de jouer à un jeu. On les a montré une publicité. Et c'est logique, en fait. Ils ne sont pas là vraiment pour acheter quoi que ce soit. Et donc, ce pas des prospects qualifiés. Et en décochant, en fait, la case et placement network, j'ai quitté j'ai fait de 15% de taux de livraison à 30% de taux de livraison. Parce que la plupart maintenant des clients venaient du fil d'actualité, Facebook. Et c'est juste ça, ce qui m'a permis en fait, de faire augmenter mon, mon taux de livraison. C'est top. Ouais. Parce que là, je ne sais pas si eux, ils réalisent. Bon, il y a certainement plein de débutants dans le chat. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce qu'il vient de partager là, c'est une technique que vous n'allez jamais voir ça sur Internet. Hein. Il n'y a personne qui va prendre sa caméra pour dire, bon, le mois passé, là, voici ce que j'ai fait. Et puis, ça m'a permis de passer de 15 à 30% de taux de livraison. Il n'y a personne qui va faire ça. Voici pourquoi je vous Exact. demande de rester concentré, de prendre des notes. Parce que tout ce qui va se dire ici, c'est des choses que vous n'allez jamais entendre, au fait, ailleurs. Ça, je dois être clair sur ça, au fait. Maintenant, après ça, quelle a été la compétence qui a le plus changé tes résultats? Parce que il faut aussi que les gens comprennent que qui dit e-commerce dit beaucoup marketing. Qui dit e-commerce dit discipline. Qui dit e-commerce dit mindset. Donc, quelle était la compétence qui a le plus changé tes résultats ou bien la connaissance que tu as acquise qui a le plus changé tes résultats? Je peux dire d'abord, c'est la délégation, savoir déléguer. Parce que entre-temps, je ne savais plus, je fais même pas actuellement, bon, je fais toujours mes créatifs publicitaires, mais rarement. Si Mhm. je peux dire peut-être en phase de testing. Je suis en phase de scaling. J'ai un monteur que je paye. Et bon, peut-être vous allez trouver un monteur. Si vous cherchez un monteur, allez-y sur Fiverr et tout. Et il y a énormément de monteurs là-dessus. Vous faites, on va dire quoi, un cahier de charge, vous les envoyez ce que vous aimeriez que la vidéo, l'intonation de la vidéo, etc. et tout. Vous allez trouver énormément de monteurs qualifiés qui sont compétents en fait, dans leur domaine. Et quand moi, je passe en phase de scaling, je donne tout à mon monteur parce qu'il connaît en fait ma manière de faire mes créatives. J'ai tellement détaillé ça sur un fichier Google Doc. Donc, quand moi, je dis que je veux peut-être 9 créas peut-être pour la semaine prochaine, je lui envoie l'argent et tout. Et d'ici 2, 3 jours, c'est 2 jours max, il m'envoie en fait un lien Google Drive et tout. Et c'est OK. Maintenant, il y a la partie délégation. Savoir déléguer les tâches vraiment chronophages. Faire du montage vidéo. Certes, c'est très bien parce que je veux dire que sans une bonne créative, vous ne pouvez pas avoir de vente parce que c'est ce qui attire en fait les clients. C'est ce qui attire et les acheteurs potentiels et tout. Donc, vraiment, c'est une partie à ne pas négliger. Et moi, j'ai délégué ça à une personne en fait, qui connaît le travail, qui connaît même plus que moi. Parce que la personne a plus de 10 ans d'années d'expérience. Hein, quand je lui ai posé la question, il fait du montage depuis plus de 10 ans. Donc, il connaît en fait son domaine. Il y a la partie, je dirais quoi, recherche produit. Je peux dire que si on me levait peut-être même à 3 heures du matin, je vous trouve un produit que je vais lancer le lendemain. Parce que j'ai tellement consommé énormément d'informations. J'utilise énormément d'applications qui me permettent de trouver, par exemple, notamment Minea. Certes, c'est payant, mais ça me permet d'aller très vite. Au niveau de la recherche produit, il y a énormément d'applications que vous pouvez utiliser. Minea, PP Ads et ShopWinter, je crois. Et ces applications, certes, on vous allez dire que c'est cher et tout, mais ça permet au fait de gagner en temps. Parce que ici, le succès aime la rapidité. Si vous n'êtes pas rapide, vous allez voir qu'il y aura énormément de choses que vous n'allez pas pouvoir atteindre. Il faut réagir vite et tout. Donc, je dirais la partie montage et tout, la partie recherche produit, toujours apprendre. Même moi, je peux dire que je peux vous trouver un projet même tout de suite, mais je continue d'apprendre parce que je sais qu'il y a énormément de choses qui me manquent. Parce que si je n'atteins pas peut-être 10, 20 millions par mois, ça veut dire que il me manque énormément de choses. Hein. Donc, il faudra toujours que je me forme, essayer de créer, en fait, mettre des systèmes en place pour pouvoir scaler le business. Et quoi d'autre encore, je peux dire que c'est les deux. Hein.
la partie délégation, déléguer aux bonnes personnes surtout, et la partie recherche produit, c'est-à-dire continue toujours à se former là-dessus. Parce que la partie recherche produit, je n'ai pas encore délégué ça. Mais on m'a dit que je dois en fait déléguer cette partie si je veux commencer à atteindre. Parce que je dois commencer à piloter mon business, mais pas en fait toujours être dans l'opérationnel et tout. Oui, tu dois travailler sur le business et non Dans dans le business. le business, en fait. Donc, je commence en fait à développer cette compétence et tout. D'accord, c'est top. Il y a quelqu'un dans le chat qui a posé une question. Je pense que c'était Christ. Christ a demandé combien est-ce que tu investis dans tes publicités. Tu investis environ combien Actuellement, dans tes publicités? actuellement, je peux checker en fait mon truc, mon gestionnaire de publicité, parce que moi, j'ai lancé mes publicités, mais en fait, je ne les garde pas. Comme c'est pas moi, je gère et tout. D'accord. Tu sais pas toi qui gères les campagnes publicitaires? Non, je gère toujours les campagnes, mais quand je lance une publicité, en fait, je ne les garde plus, en fait, ces données. Parce que j'ai fait je dirais quoi, un dashboard que j'ai personnalisé avec Local Studio, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez Local Studio et tout. Ça me permet, en fait, de connecter les fichiers Google Sheet et de créer, en fait, des dashboards personnalisés et tout. Donc, en fait, avec ce dashboard, j'arrive à suivre en fait, les données réelles parce que parfois, les chiffres sur et le gestionnaire de publicité, ce n'est pas les vrais chiffres. Hein. Bon, c'est pas que c'est même pas les vrais chiffres. Ici, tu vas avoir un CPM à 0,5, mais c'est quand tu vas livrer que tu vas vraiment savoir ton CPA réel, ton ROS réel, en fait. Et tout, donc, bon, c'est un peu ça. Si je prends, en fait, actuellement, j'ai une campagne qui est active hein, et je suis actuellement à 10 dollars sur cette campagne. Et si je prends pour ce mois, actuellement, du premier, excusez, hein, du premier au 9 au 8 plutôt, je suis à 100 dollars de dépenses. Et si je prends peut-être le mois de janvier, parce que j'ai des stocks qui doivent venir et tout, pour le mois de janvier, j'étais à 605 dollars de dépenses publicitaires. Et les 605 dollars dépensés en publicité ont pu te générer combien? Pour le mois de décembre, je peux vérifier. Non, sur le mois de janvier. Ensuite, le mois de janvier, excusez. Janvier. Bon, continue à poser les questions. En fait, je suis en train de chercher en fait, le fichier de tout. D'accord. S'il y a des personnes qui ont des questions, mettez dans le chat rapidement parce que vous voyez que là, on rentre vraiment dans le concret, on rentre dans la partie argent. Voici pourquoi il est en train justement de regarder ses fichiers pour ne pas donner des chiffres erronés. Voilà. Là, on est vraiment en train de parler chiffres et réalité du cash flow business. Je ne sais Et pas s'il y a soyez des à questions. l'aise. Soyez à l'aise avec les chiffres. Vous voyez, quand lui dit 20 millions par mois, vous voyez que ça ne bouge trompe pas au fait. Parce que c'est possible. Et tant que dans votre tête, il n'y a pas la possibilité, vous n'allez pas réussir. Par exemple, à Abidjan, ici, moi, je vois beaucoup de Libanais faire du e-commerce. Je vois beaucoup de Marocains surtout faire du e-commerce. C'est eux Et qui leurs prix sont détiennent toujours le chers. Et monopole. leurs prix sont toujours chers. C'est eux qui détiennent le monopole du business ici en Afrique. Hein. En vrai, le marché du business e-commerce, là, nous-mêmes les Ivoiriens, nous-mêmes les Africains, là, c'est pas nous qui mangeons dedans. Hein. Ce sont des autres immigrés là qui mangent dedans, en fait, en Afrique de l'Ouest. Ok, Parce j'ai que trouvé eux, ça. dans leur pays, c'est un peu plus développé. Donc, ils prennent un peu de l'avance. C'est un peu comme quelqu'un qui est parti en France, qui a fait 5 ans en France et puis il revient en Afrique s'installer. Il sait déjà comment les Africains vont acheter, au fait. Quand il regarde la population, il sait déjà comment ta vie va se passer dans 10 ans. Donc, il se positionne, il crée sa marque peut-être des sneakers. Mais dans 5 ans, là, quand on regarde les marques chez qui on peut faire confiance pour acheter, là, mais c'est chez lui que tu t'en vas acheter. C'est ce qu'ils C'est sont en ça. train d'appliquer, au fait. Donc, Ok, moi, je j'invite dirais la qu'avec jeunesse je à, dirais à avec vraiment se... ces. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et avec les. C'était comme mois de janvier.
Avec les 605,90 $ dépensés en publicité, le mois de janvier, on a fait 1 883 690. Bon, c'est juste avec des virgules et tout. Donc, disons 1 880 000. Avec un bénéfice tournant autour de. On est actuellement le taux de livraison. Non, la marge plutôt à 48,23%. On tourne à 900 000, 910 000 de Ok, bénéfices. 910 000 francs de bénéfices. Exact. Ok, avec 605 dollars dépensés. Donc, quand vous écoutez les chiffres qu'il a donnés, ce sont des chiffres exacts. Il a donné des chiffres exacts jusqu'à la virgule près. Pourquoi? Parce qu'il traque tout ça de façon professionnelle. Donc, ici, on ne vous enseigne pas à faire l'e-commerce de façon amateur. Ça ne marche pas. C'est de façon professionnelle. Tant que tu ne feras pas ça de façon professionnelle, il y a un niveau de revenu que tu ne pourras pas atteindre. Ça, vous devez comprendre ça, au fait. Voilà. Exact. Et là, il a fait 900 cas de bénéfices. Il restait un peu, mais il allait faire le million de bénéfices. Mais vous voyez que c'est réel, au fait. C'est très réel. Et il y a quelqu'un, au fait, qui a demandé pour un débutant si on doit. Bon, j'ai pas compris, Manu Golden, pour un débutant, si on doit adapter combien dans la pub. Bon, c'est tellement, il veut demander pour un débutant combien il faut mettre dans la pub. Dis-moi, Sankara, moi, je te laisse répondre. Bon, par rapport au niveau de la publicité, en fait, ça va dépendre de ton. Bon, pas forcément de ton produit. Tu débutes avec un budget de 5 $ en phase de testing, avec un budget de 5 $. C'est plus tu vois que ta campagne, elle est rentable, plus tu augmentes le budget. Et le budget, en fait, suit avec la rentabilité. Vous ne pouvez pas augmenter le budget d'une campagne qui n'est pas rentable. C'est pas possible. Parce que vous allez être en perte. C'est pour ça qu'il faut traquer au fait vos données et savoir à quel moment je dois commencer à scaler. Parce que si tu sais que ton livreur, il arrive à gérer plus de 30 commandes par jour, tu peux mettre même c'est 60 $ par jour sur une publicité. Et derrière, il n'y aura pas de problème parce qu'il y a des gens, en fait, qui peuvent avoir énormément de commandes, excusez, mais derrière, le livreur même ne peut pas gérer tout ça. Il faudra en fait que tu recrutes un autre livreur qui va venir et tout. Il faut tenir compte de tout ça. Et c'est au fur et à mesure. Certes, je partage mes résultats, mais pour un débutant qui commence et tout, allez-y avec un budget de 5 $ et scaler au fur et à mesure. Dès lors que vous êtes rentable, commencez à scaler votre business au fur et à mesure. Vous allez voir que vous allez dépenser des 30 $, 40, 50, 60, 100 $ ou plus en une journée parce que vous êtes rentable. Parce que il ne faut pas avoir peur d'investir au niveau de la publicité parce que c'est ça même qui vous rapporte de l'argent. Plus vous mettez au niveau de la publicité et plus vous allez avoir, plus vous gagnez, c'est ça. Et je crois qu'il y a une autre personne qui pose par rapport à la publicité TikTok. Personnellement, je n'ai pas encore testé. Hein. Je ne sais pas Tu n'as pas si. testé? Non, je n'ai pas encore testé. Je vois des gens D'accord. qui parlent, mais je n'ai pas encore testé. Moi, j'ai déjà testé. Bon, par exemple, moi, je vais montrer aussi, hein, pour ceux qui arrivent à voir mon écran, il y a 596 dollars, non, c'est ça, non? 596 dollars dépensés sur le mois de janvier. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui, oui. Donc, vous voyez que lui, il a dépensé 600 et quelques dollars. Moi, j'ai dépensé quoi? 596 dollars. Quand tu mets les taxes que tu payes à l'État, 18%, ça te fait 700 et quelques dollars dépensés sur le mois de janvier. Donc, vous voyez que pour gagner de l'argent dans l'e-commerce, tu dois dépenser au fait de l'argent dans la publicité. Plus tu dépenses de l'argent dans la publicité, plus aussi tu vas gagner de l'argent, en fait. C'est comme ça fonctionne. Maintenant, il y a une autre personne qui a posé une question sur une période de combien de temps je teste sur les 5 dollars de pub. En fait, tout ça s'expliquait dans la formation. Hein. Les 5 dollars qu'il a dit là, si vous partez sur la formation, vous allez vous rendre compte que j'ai dit exactement la même chose. Donc, il n'y a rien de nouveau au fait qu'on vient dire ici qui n'a pas été dit dans la formation. Donc, 5 dollars, le testing, c'est 3 jours. En 3 jours, tu peux savoir si ça a fonctionné. 5 dollars sur 3 jours, ça fait quoi? Ça fait 15 dollars. Donc, avec un budget de 15 dollars, tu peux tester pour voir si quelque chose fonctionne ou pas. Et maintenant, quand tu vois que ça fonctionne, tu peux faire un peu d'optimisation en 3 à 5 jours, tu vois. Et pendant que ça tourne un peu, à partir du 5e jour, 7e jour déjà, mais tu peux commencer ton scaling parce que je pense que l'algorithme sera déjà assez rodé. Voilà, comme ça, quand tu vas commencer à augmenter le budget, il va pas. Parce que souvent, si tu augmentes trop rapidement aussi, l'algorithme va perdre le fil au fait. Voilà, on augmente graduellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Pour la publicité TikTok, moi qui dis que j'ai déjà fait,
La publicité TikTok, bon, quand tu fais publicité sur des produits high ticket, donc des produits qui sont un peu plus chers, moi, j'ai pas eu trop de résultats intéressants avec des produits chers. Mais des produits qui sont pas chers, genre 5 000, 10 000, ça passe. Ça Ça passe passe. super bien sur TikTok. Parce Ou que la peut-être, population de TikTok, c'est pas des gens qui sont âgés, c'est des jeunes, au fait. c'est des jeunes, c'est des Donc, jeunes. en termes de pouvoir d'achat, ils sont pas trop, trop, trop au top. Il y a quelqu'un qui demande, tu fais alors tes pubs uniquement sur Facebook. C'est la question que tu poses à Jonathan. Jonathan, tu fais uniquement ta Exactement. publicité sur Facebook? Uniquement sur Facebook. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que Facebook a trop de data sur nous par rapport à TikTok. TikTok, c'est maintenant qu'ils vont améliorer leur logiciel de publicité. Alors que Facebook, ils sont là depuis combien d'années? Ils nous connaissent mieux que nos parents. Ils ont accès à nos localisations. Ils ont accès à tout. En fait, vous êtes peut-être ignorant de ça. Moi qui vous parle, je suis pas quitté de nulle part pour m'improviser expert. Non seulement j'ai 5 ans d'expérience concrète sur le terrain, mais j'ai moi-même un diplôme, un bac plus 3 en e-commerce et marketing digital. C'est-à-dire, si une entreprise veut me recruter, ce sera dans ce domaine-là, ce ne sera pas dans autre chose. Vous voyez? Et donc, il y a une compréhension 360 que j'ai de ce business-là, de ce domaine, si on peut dire, parce que ça va au-delà même de ce que vous voyez là maintenant. La big data, c'est quoi? La big data, c'est ce que les grandes entreprises utilisent pour pouvoir justement se faire de l'argent. Aujourd'hui, l'attention est devenue de la valeur. C'est-à-dire ton attention, c'est-à-dire ta capacité à porter ton focus sur quelque chose là. C'est quelque chose qu'on monétise aujourd'hui. Voilà. Donc Facebook va faire en sorte que tu restes le plus longtemps sur sa plateforme et plus tu vas rester sur sa plateforme, plus il va pouvoir vendre des publicités à nous qui dépensons les 700 $ par mois en publicité Facebook. Et nous, on n'est rien. L'Afrique ici, on n'est rien comparé à l'Europe où on dépense des 1 000 $ par jour. Donc, ils développent l'application pour que ça soit addictif. Vous voyez, vous pouvez traiter ça de ce que vous voulez, qu'ils prennent les données des gens à leur insu. Souvent, même tu discutes avec ton ami, tu trouves des publicités. Mais c'est parce qu'ils ont accès même à ton micro, même sur WhatsApp. Si tu discutes avec quelqu'un, c'est Facebook qui a WhatsApp. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, Facebook a une grande architecture qui lui permet vraiment d'avoir un algorithme publicitaire excellent. Et donc, vous avez le choix entre vous faire exploiter, parce qu'en vérité, c'est ce qu'on vit, on se fait exploiter. Soit vous faites exploiter, vous y gagnez que du plaisir en scrollant sur Facebook, soit vous profitez de ce que Mark Zuckerberg a créé comme solution publicitaire qui est Facebook Ads. Et nous, c'est ce qu'on fait. On est prêt à donner notre argent à Mark Zuckerberg pour avoir aussi un retour de la rentabilité dans notre business. Donc, Facebook devient votre partenaire. Ça ne devient plus une entreprise où vous perdez votre temps. La preuve, c'est que quand on veut lancer des publicités, on va sur business.facebook.com. On va plus sur facebook.com pour naviguer comme les autres. Nous, on va sur business.facebook.com. Donc, on devient des partenaires business de Meta. Et c'est comme ça que vous devez voir la chose, au fait. Ensuite, s'il y a une autre question que je vais te poser, en 2025, tu as généré environ 15 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Un jeune de 19 ans qui fait 15 millions de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente en termes de lifestyle? Qu'est-ce qui change dans ta vie concrètement? Et 15 millions de chiffre d'affaires, quelle est la marge bénéficiaire? Combien par mois tu arrives à générer? Parce qu'on sait que le SMIC en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 75 000. On sait par exemple que quand tu t'en vas travailler, par exemple, en entreprise, peut-être qu'on t'a trop payé, c'est 150 000 pour un début. Ou bien même si tu es un cadre, on sait que tu peux toucher 300 000, 400 000. Donc, un jeune de 19 ans qui fait 15 millions de chiffre d'affaires dans l'e-commerce, combien dans ton 15 millions de chiffre d'affaires tu as par mois? Et qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie? Donc, je dirais qu'avec les 15 millions de chiffre d'affaires, j'ai pu faire 50%. C'est plus de 50% de marge. Donc, autour de 7 millions 5 de bénéfices nets. Et comme lifestyle, en réalité, ça change rien parce que je ne sors presque pas. Je réinvestis tout. Et donc, à ce niveau, je n'ai pas d'informations. En Mais gros, tu fais 625 000 en moyenne par mois de bénéfices. en moyenne, exact. 625 000 francs en moyenne par mois de bénéfices, c'est carrément le double du salaire d'un fonctionnaire ivoirien qui a un peu d'expérience, un cadre carrément de l'administration ivoirienne, c'est carrément le double de son salaire. Et quelqu'un qui se lance, c'est carrément le triple, voire 4 fois même le salaire de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu dis que tu réinvestis tout, est-ce à dire que tu n'as pas de petits plaisirs? Est-ce à dire que dans la famille, peut-être tu ne fais pas des petits cadeaux? Donc, dis-nous un peu tout. Bon, à ce niveau, je peux dire que je fais quand même des cadeaux. Et
à mes sœurs et tout, parfois de petits trucs à ma maman et tout. Mais c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps et tout. Comme je l'ai dit, je réinvestis la plupart de mon argent parce que je ne sors pas. Après, il dit je sors pas et tout. Quand je sors, en fait, c'est pour un objectif bien précis. Je sors et puis je reviens à la maison et tout. Et quoi encore? Et comme plaisir, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est matériel de travail et tout. Je me suis acheté un MacBook. Je peux dire que c'est le matériel que j'ai acheté le plus cher depuis que j'ai commencé le business et tout. Ça t'a coûté Et combien ça ton m'a MacBook? 600 000. À 600 000 francs. Exact. Donc près de 1 000 € environ. Oui, oui. Et c'est ça. Mais je pense que bon, en 2026, là, je vais commencer à, parce que je dois sortir en fait, de ma zone de confort, et tout, parce que je sais qu'il y a des choses en fait, que je n'arrive pas à atteindre en fait, certains chiffres, parce que je vais dire quoi, je réfléchis pas de la bonne manière. Et surtout, il y a une personne qui m'a conseillé carrément de sortir de ma zone de confort, de et je vois en fait les fruits. Déjà, je commence à sortir et je vois déjà les fruits sur mon business et tout. Et c'est ce qui va me permettre en fait, de pouvoir scaler le business cette année. D'accord, c'est top. Mais dis-moi, mentalement, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à générer beaucoup d'argent. Ça peut dérégler leur mental. Ils vont commencer à être dans les mauvaises choses. Donc, comment est-ce que déjà mentalement tu te sens en tant que jeune de 19 ans qui réalise cette somme, ce genre d'argent, de somme d'argent par mois? Comment est-ce qu'on se sent mentalement? Il y a une certaine confiance en soi, il y a une certaine comment émotionnellement, mentalement, tu te sens en fait? Personnellement, je dirais à ce niveau, bon, faut juste savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est ce que je peux dire. Récemment même, je peux dire, il y a quelques minutes de cela, j'écrivais à un ami et tout. Et il faut savoir qu'est-ce que vous voulez dans le business. Par exemple, il y a des gens qui sont là, qui veulent juste gagner de l'argent pour frimer, faire telle ou telle chose, montrer que moi j'ai de l'argent et tout. Moi, je me dis que c'est limité au fait. Parce que ça ne peut pas te permettre d'aller taper de gros chiffres. Parce que l'intention derrière, même là, c'est pas une bonne intention. C'est pas une bonne intention. Moi, mon but, personnellement, quand si je veux partager ça, mon but, c'est d'avoir de l'argent pour prendre bien soin de ma famille. Également, il y a des choses personnelles qui sont là et tout. Et je suis jeune et tout. Également, pas, je peux dire pas, mais de construire un business solide et sur le long terme. Et pour mes futurs, je vais dire pour mes futurs enfants, parce que je sais que c'est bel et bien possible, hein. C'est trop possible même. Il y a tout ça et construire quelque chose, je veux dire quelque chose de solide. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc, par rapport à comment je me vois et tout, bon, je me vois toujours comme l'ancien Jonathan, hein. Certes, oui, certes, j'ai changé ma manière de voir les choses, mais ça ne va pas me permettre, parce que je gagne telle ou telle somme, plus que la plupart des gens de mon environnement, que je vais commencer à dire, je gagne plus d'argent que toi. Ça veut rien dire pour moi, en fait. Mhm. Donc, il faut toujours rester humble et tout. C'est ça, c'est ça. Et quelle est ta vision financière pour les prochaines années? Là, je vais donner une vision de cette année. Par rapport à cette année, c'est un objectif de 100 millions sur plusieurs marchés. Bon, ce n'est pas sur un seul marché, c'est sur plusieurs marchés. Essayer d'atteindre les 100 millions. Là, vous êtes, on va voir que c'est quand même un objectif qui est. On va dire que c'est fou, hein, quand même. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai vraiment pas de problème avec ça parce que j'ai un système qui est déjà mis en place, même si je n'ai pas encore déployé ça sur les autres marchés. Et je crois que même, je ne vais pas dire que même si je n'atteins pas ça, ça ne va pas, je vais dire quoi. Même si je n'atteins pas les 100 millions, là, je peux même le dire ici, hein, je vais frôler, mais peut-être frôler cette barre. Peut-être le coach Hubert, bon, on est dans le groupe, hein. Je sais pas pour ceux qui sont au niveau du cash flow business, eux, peut-être auront la possibilité de voir l'évolution.
Rapproche-toi un peu de ton micro, s'il te plaît. On t'entend, mais de façon un peu affaiblie. Je sais juste que tu as dit que même si tu n'atteins pas les 100 millions, qui sont un objectif vraiment fou pour cette année 2026, les gens du Cashflow Business Lab, justement, auront justement la capacité de Le voir plus. l'évolution. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est Marc. Il a demandé à partir de quel seuil tu t'es dit, bon, je dois commencer à importer les produits en Chine et plus dépendre de fournisseurs locaux. Si tu peux faire ça le plus vite possible, vas-y. Parce que si tu as la possibilité de commander en Chine, qu'est-ce qui t'empêche alors? Parce que tu vas augmenter ta rentabilité. De un, tu vas pouvoir avoir des produits qui ne sont même pas disponibles sur le marché. Et cela va te permettre de pouvoir toucher énormément de personnes. Et surtout, quand tu as des produits en fait, qui sont rares sur le marché, tu peux vendre même 500 000 pièces. Moi, j'ai un produit actuellement où j'ai presque vendu, je vais dire combien? Parce que ça n'était même pas 1000 pièces en espace de 2 3 mois. Hein. 2 3 mois avec un seul produit. C'est bien ça. J'importe, je viens, je revends et tout. Donc, Oui, si tu franchement, peux, c'est si tu top. peux, si tu peux directement te lancer au niveau de l'importation, vas-y. Parce que c'est ce qui va te permettre de scaler ton business. Hein. On ne peut pas scaler un business à 10 millions avec des produits locaux. Hein. C'est pas possible. Ouais, c'est Tu vrai. seras limité. En fait, tu seras limité. Pourquoi? Parce que le produit, là, il faut comprendre une chose. Hein. Ça, c'est une vraie pépite, astuce business que je vous donne. Vos bénéfices, ce n'est pas la vente que vous les faisiez. Hein. Vos bénéfices, vous les faites à l'achat. Parce que sur le marché, là, on a ce qu'on appelle le prix psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des produits, quand tu dis 10 000, ça passe. Mais le produit, quand tu mets 20 000, la personne réfléchit beaucoup avant d'acheter. Alors que le même produit, peut-être que ça coûte 500 francs l'unité en Chine, 1000 francs l'unité en Chine. Et puis le fournisseur qui est en Côte d'Ivoire te vend ça peut-être à 4000 francs. Quand tu prends le produit à 4000, que toi tu le vends à 10 000, ça sort. Mais ta marge bénéficiaire n'est pas assez pour supporter les coûts aussi de publicité et puis dégager un bénéfice intéressant. Mais si c'était toi-même qui avais commandé ça à 500 francs la pièce, au niveau du marketing, tu peux être beaucoup plus intéressant avec des offres marketing alléchantes. Et puis au niveau de la rentabilité, tu as des marges qui sont vraiment top, quoi. C'est-à-dire que tu investis 20 000, mais les 20 000 là peuvent te rapporter 600 000. Donc même si les 20 000 que tu as investis t'ont rapporté 400 000, tu es content. Parce qu'on vise, ce que je veux préciser aussi, c'est quoi? C'est que on vise une évolution mensuelle progressive. Si ce mois-là, si elle fait 500 000 et le mois prochain, elle fait 550 000, je suis content. Je ne vais pas me dire non, pourquoi le mois prochain, je n'ai pas fait 1 million. Si le mois après, ça fait 700 000, je suis content. Donc, commander en Chine, là, ça permet vraiment d'avoir le contrôle sur ta rentabilité à la base même, au fait. Vous voyez, à la base. Parce que quand tu vas vouloir augmenter tes bénéfices, tu vas te dire, bon, peut-être qu'il faudrait que je prenne la marchandise beaucoup plus moins chère, ou bien peut-être que j'augmente mon prix. Donc, prendre la marchandise beaucoup plus moins chère, là. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que augmenter ton prix, ça te demande de faire des efforts au marketing pour augmenter la valeur perçue. Vous voyez? Donc, ce qu'il a dit, c'est réel. Si tu peux te lancer, c'est-à-dire quand tu te lances là, si tu peux directement aller même sur Alibaba, même prendre un produit pour te lancer, c'est encore plus intéressant même que partir prendre un fournisseur local. Parce que quand tu prends les produits d'Alibaba, c'est moins cher. Donc, même si la publicité coûte cher, tu t'en sors quand même avec un bénéfice. Même si tu n'as pas livré beaucoup de commandes sur ce que tu as reçu, tu t'en sors quand même avec un bénéfice. C'est ça. Du coup, on continue. On est carrément à la fin de notre entrevue. Franchement, c'est très intéressant. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Après ça, même Sankara va m'aider aussi sur certains trucs dans mon business parce que c'est ça le but du Cashflow Business Club. Au début, c'est moi qui lui donnais de l'instruction. Au début, c'est moi qui l'enseignais. Mais aujourd'hui, lui, il est capable de m'enseigner. Parce que de son côté aussi, il a appris des choses. De son côté, il a testé des choses. De son côté, il a eu accès à certains outils, à certaines stratégies que moi-même, je ne connais même pas présentement. Donc, lui, il peut m'apporter aussi de la valeur. Moi aussi, je peux lui apporter de la valeur. Et c'est ça le but du Cashflow Business Club. Moi, je ne veux pas des éternels assistés. Moi, je ne veux pas des gens, c'est moi qui dois leur donner le pain. Non. Je veux des gens à qui je peux apprendre la recette. Et puis, eux, maintenant, vont avoir leur propre boulangerie. Et demain, si moi, je n'ai pas de pain chez moi, je peux venir chez eux, leur emprunter du pain. Demain, si ils n'ont pas du pain, ils peuvent venir chez moi m'emprunter du pain. Mais si c'est moi chaque jour qui dois donner du pain, arrivé un moment, la boulangerie va faire faillite. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le but ici, c'est de créer des leaders, au fait. C'est vraiment de créer des gens qui sont capables de moi aussi m'apporter de la valeur, au fait.
qui sont capables de venir me dire, ah Ben, franchement, voici quelque chose que j'ai appris, ça m'a apporté x5 dans mes résultats. Et moi aussi, je viens apprendre auprès de toi. C'est ça mon but au fait avec cette communauté. John, bienvenue. Tu as manqué pas mal de choses, mais c'est pas encore tard. Tu peux poser des questions à l'invité. Donc, si tu devais recommencer le zéro aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? De zéro. Si je devais commencer de zéro, je vais refaire la même chose. En réalité, je vais refaire la même chose. Me former. D'abord, je vais me former auprès peut-être des bonnes personnes, de ceux qui ont des bons résultats. Des résultats, en fait, qui sont concrets. Je me forme auprès d'eux et je me lance, je passe à l'action parce que c'est ce qui va déterminer, au fait, et le succès dans le business. Sinon, j'ai pas, personnellement, je vais rien modifier. Je vais recommencer comme ce que j'ai fait au début. Peut-être il y a des choses que je vais arranger au fil du temps. Sinon, je passe à l'action le plus vite possible, c'est tout. En vrai, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que même moi, quand je me suis lancé dans l'e-commerce en Afrique, au début, on était tous câblés sur le e-commerce dropshipping. Nous tous qui sommes sur le marché. Nous qui faisons e-commerce en Afrique, là, 90% de base, on faisait d'abord dropshipping. On voulait d'abord se lancer en dropshipping. C'est quand on a vu que dropshipping, c'est trop cher pour se lancer qu'on s'est rabattu sur l'e-commerce en Afrique. Et moi, quand je suis venu me lancer sur l'e-commerce en Afrique, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé payer une formation à 100 000 francs. La formation, là, j'ai rien appris d'extraordinaire. Quand je dis j'ai rien appris d'extraordinaire, c'est parce que j'avais déjà une base de connaissances, hein, mais pour quelqu'un qui prenait la formation en tant que débutant, il apprenait beaucoup de choses. Donc, vu que C'est moi-même, je rien. connaissais déjà Shopify, je connaissais déjà comment créer une boutique, une page produit, une publicité, et c'était le dropshipping en Europe, donc c'était beaucoup plus même technique que le e-commerce en Afrique. Mais quand je suis la formation, j'ai pris la formation avec Franck et Mehdi sur, comment on appelle ça, sur Instagram, là. Et donc, je prends la formation de Franck, je suis la formation, je paye ça à 100 000, je suis parmi les premiers. La manette, toi, Jonathan, tu étais le premier dans mon programme. Moi aussi, j'étais parmi les, je vais dire, top 5, top 10 du programme de Franck. Donc, tu connais, nous, on n'est pas des gens qui tournent autour du pot, on passe à l'action rapidement. Exact. Donc, je tape les 100 000 francs de dépôt. Le reçu même encore là, même si je vais sur la discussion avec Franck, je peux le faire même pendant qu'on est là. Hein. Mais genre, j'ai fini de payer les 100 000, je suis la formation. Et le déclic qui s'est créé, c'est quoi? Les Africains achètent en ligne. Parce qu'avant, Exact. on était beaucoup focus sur les Européens, mais on se rend compte que les Africains aussi achètent en ligne. Moi, c'est le déclic que la formation m'a créé. Hein. Et quand j'ai suivi la formation, direct, j'ai eu les premiers résultats parce que j'avais déjà une base dans l'e-commerce, mais parce que la formation aussi m'a expliqué des choses comme le paiement à la livraison, comment configurer le paiement à la livraison, puisque en Europe, on configurait Stripe pour encaisser les paiements en ligne. Mais en Afrique, ici, là, c'est que tu as venu payer sur ta boutique en ligne alors qu'ils ne te connaissent même pas. Et les années qui sont sur Internet. Donc, paiement à la livraison. Et c'est ce paiement à la livraison qui a débloqué les choses. Comme moi, j'ai commencé à appliquer, j'ai eu des résultats. C'est là que j'ai commencé aussi à enseigner à d'autres personnes. Voilà. Donc, pour se lancer, la première chose à faire, c'est de se former. Il y a pas autre chose. Si tu ne te formes pas, ce n'est pas la peine, au fait. Voilà. Et en même temps, ça tombe sur une autre question. À qui est-ce que l'e-commerce en Afrique n'est pas destiné, selon toi? Je dirais à une personne qui n'est pas qui est impatient, qui veut les résultats rapidement. Parce que même si tu veux les résultats rapidement, c'est un business où tu dois apprendre. Je dirais même échouer, c'est une bonne chose. Parce qu'en échouant, c'est en échouant que tu vas apprendre. Parce que tu ne vas jamais apprendre quand c'est, je vais dire, quand tout est rose. Hein. C'est pas possible. Et c'est quand tu vas échouer, tu vas dire, bon, ici, j'ai merdé. Donc prochainement, je vais faire autrement. Et c'est ce qui va te permettre, au fait, de ne pas, je dirais quoi, de ne pas te prendre la tête et tout. Parce que les personnes, au fait, qui réussissent, qui lancent leur business et pouf, ils arrivent à générer des chiffres incroyables. Vous allez voir que sur le long terme, ces personnes-là, on n'aura plus les mêmes résultats comme au début. C'est juste le facteur chance qui était là. C'est ça. Maintenant, quelle est la première action concrète à faire après cette conférence? Aujourd'hui, c'est toi qui es en train d'être l'invité. Demain, ça peut être quelqu'un qui est dans ce call, qui pourra aussi être l'invité, quelqu'un qui est dans cette conférence, qui est en train de te suivre. Et c'est ça mon but. Aujourd'hui, tu nous inspires tous. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, si toi, par exemple, ce n'était pas toi l'invité, c'était quelqu'un d'autre, que toi, tu étais dans cette conférence, quelle allait être la première action concrète que tu allais faire après cette conférence? Déjà, s'il y a des gens qui se sont déjà lancés au niveau du e-commerce, je dirais quoi?
de se concentrer encore plus sur votre business et surtout, ce qui est éviter, bon, il y a le syndrome de l'objet brillant. Moi, j'aime appeler ça comme ça. Le syndrome de l'objet brillant. Tu fais un business. Tu n'as même pas fait 3 mois dessus. Et tu te tournes vers un autre business. Tu tournes de business en business. Et tu te dis que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu ne t'es pas concentré là-dessus sur 1 an, 6 mois, 1 an. Parce qu'il suffit que tu te concentres à 100% sur un business. Tu te dis que soit ça réussit, soit ça réussit. Il n'y a pas que tu vas échouer là-bas. Tu vas forcément trouver les moyens pour, je dirais quoi, pour avoir les résultats que tu désires. Et à ce niveau, je dirais vraiment, et pour ceux qui, je dirais, qui n'ont pas encore lancé un business e-commerce, c'est de se former. Directement, formez-vous. Il y a des formations que ce soit sur YouTube, que ce soit des formations payantes. Mais les formations payantes également, ça peut vous permettre au fait d'aller plus vite et parce que c'est plus structuré. Sinon, sur YouTube, il y a énormément d'informations et on est noyé par plusieurs choses à la fois. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux deux, on va dire quoi, deux D'accord, personnes, deux types de profils. d'accord, c'est top. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vendent, qui réussissent dans l'e-commerce et ceux qui abandonnent? Entre ceux qui vendent et ceux qui abandonnent. Il y a l'information. Parce L'information. que, oui, tu dis l'information, mais il y a des personnes qui ont reçu, par exemple, ma formation YouTube, elle est gratuite. Elle est Exact. gratuite sur YouTube. Je ne sais pas si tu vois. La V1 que toi, tu as rejoint, moi, je t'ai pas pris en coaching. En fait, c'est vrai que j'ai été là pour te soutenir, mais au début, parce que justement, tu t'es parmi les premiers. Mais je veux dire quoi? Tu n'as pas eu un coaching privé. Tu as eu accès à la Exactement. formation, tu as suivi. Quand tu avais des préoccupations, je t'ai aidé, tu t'es lancé. Donc, juste avec le contenu de la V1, tu t'es lancé. Mais quand tu regardes la V2, la V1, c'est le jour et la nuit. La V2 est beaucoup plus intéressante que la V1. La V2 est beaucoup plus intéressante. Donc, quelqu'un qui se lance à la V1 qui réussit, ce n'est pas quelqu'un qui se lance à la V2 qui ne va pas réussir. Donc, si on a accès à la même information, elle est gratuite sur YouTube. On se dit que l'information n'est pas le problème. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux qui vendent, qui réussissent, et puis ceux qui ne vendent pas, qui abandonnent? Je dirais que c'est la débrouillardise. Il y a déjà des gens qui ne sont pas débrouillards. Pas débrouillards. Bon, certes, on sait que les gens n'ont pas la même manière d'apprendre. Il y a des gens qui vont apprendre facilement et d'autres aussi, ça va prendre du temps. Mais également cette partie où il faut être débrouillard. Oui, on vous a donné une formation. Oui, on a structuré la formation. Mais essayez également de chercher, je vais dire quoi, des informations, je ne peux pas dire propres à vous. Oui, mais je peux dire ça, propre à vous. Parce qu'il y a des choses en fait, qui vont peut-être fonctionner pour moi et qui ne vont pas fonctionner peut-être pour le coach Ben. Des choses qui vont fonctionner pour lui et ça ne va pas fonctionner pour moi. Donc, vous devez tout le temps être à la recherche d'informations. Également, les marchés ne se ressemblent pas. Tu vas voir une personne qui est en résultat et moi qui suis ici, je n'ai pas de résultat. Peut-être que c'est le marché qui est le problème. Hein. Donc, il suffit en fait, d'essayer de remettre tout le temps, je vais dire quoi, en question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux arranger? Parce qu'il y aura toujours quelque chose que vous n'avez pas bien fait. Et c'est à ce niveau maintenant, vous allez travailler à ce niveau. Si c'est les créatifs publicitaires, je ne sais pas faire des créatifs publicitaires. Je me forme, je prends peut-être une semaine, j'essaie de trouver des vidéos, que ce soit sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a tout en fait. Vous triez, vous suivez des formations, vous essayez de tester, et c'est en testant. Parce que il y a des gens qui croient que parce que j'ai pris une formation, j'ai suivi la formation, j'ai vu un tel qui a fait tel ou tel chiffre. Ça, c'est sur les réseaux. Mais c'est pas la réalité, là, c'est pas ça, hein. Vous devez travailler. Et quand on dit travailler, vous allez tester. Vous allez tester énormément de fois. Tester, tester. Et c'est quand vous allez tester que vous allez échouer. Parce que moi, j'ai jamais vu une personne qui a vraiment testé plusieurs produits. Mais je prends peut-être 20 produits et me dire s'il a suivi les bonnes méthodes, qu'il n'a pas trouvé un produit gagnant. La plupart des personnes qui vont abandonner, tu vas les poser la question,
Et tu as testé combien de produits? Le gars, il va dire que 2, 3 produits, ça n'a pas fonctionné, donc ça ne marche pas. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas tester 2, 3 produits et tu te dis que bon, le business ne marche pas. Le business ne tourne pas autour de tes 2, 3 produits. Hein? Donc, il faut comprendre ça. Il faut tester énormément. Tester. Moi, j'ai toujours dit tester, tester, tester. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, c'est top. Du coup, je vais répéter. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on est à la fin, je précise, on est à la fin. Il nous reste moins de 10 minutes. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Parce que si on a passé cette étape-là de prise de questions des participants, c'est juste pour se dire merci et puis raccrocher, vous comprenez. Donc, en attendant les questions, quel message veux-tu laisser à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui, au fait? Vous voyez, pendant que je viens de recevoir encore une autre commande, hein. Je ne sais pas si on voit. C'est difficile de voir hein, à cause de la Ok. lumière. Ok. Mais pendant qu'on est en train de se parler ici, on est dans la conférence, mais nous, nos boutiques sont en train de faire de l'argent. Hein. Nous, nos boutiques sont en train de tourner. Je ne sais pas si on voit. Forcément, on voit les comptes de Shopify. On voit les 13 900 si je ne me trompe pas. Donc, les amis, on va écouter Jonathan. Quel message que tu veux laisser à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui à se lancer? Une personne qui hésite. La plupart des personnes qui hésitent, je vais dire que bon, ils se disent que ce n'est pas le bon moment. Bon, déjà, Jonathan, désolé de t'interrompre, hein, mais je vais mettre encore un peu plus de contexte dans la question. Quel message veux-tu laisser à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui à se lancer malgré la formation gratuite qui est accessible sur YouTube et puis l'offre d'accompagnement structuré qu'on propose au niveau du Cashflow Business Club? Ok. Parce que je pense qu'avec la formation, tu comprends le business, tu peux même l'appliquer sans même qu'on t'aide. Mais avec l'accompagnement structuré, tu es garanti d'avoir des résultats. Donc, quelqu'un qui a toutes ces opportunités, parce qu'il y a des gens qui peuvent connaître l'e-commerce, mais n'ont pas l'opportunité du Cashflow Business Club. Ils ne savent même pas que ça existe. Donc, quelqu'un qui sait que ça existe, là, l'opportunité en face de lui, et puis il hésite encore, quel message que tu peux lui laisser? Je dirais que cette personne a peur, en fait. La peur de ne pas, on va dire, de ne pas réussir. La peur de ne pas, je vais dire, atteindre les résultats peut-être, bon, sûr, parce que si tu dis à une personne que tu as la possibilité de faire 1 million avec tel business, bon, quand on dit ça, c'est entre parenthèses. C'est pas parce que telle personne, la personne qui fait le 1 million est passée par beaucoup de choses. Donc, vous ne devez pas vous comparer à ces personnes. Et on se compare constamment sur les réseaux, surtout sur les réseaux et tout. Telle personne fait tel ou tel chiffre. Non, ton histoire est propre à toi. Donc, arrêtez surtout de se comparer et dire, bon, j'ai telle information sur YouTube qui est gratuite. Hein. Pourquoi pas ne pas mettre cela en action, mettre cela en pratique dès maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est l'argent? Si c'est l'argent, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Quelle activité je peux faire pour avoir de l'argent? Si c'est, je dirais quoi? Et la peur. Peur de quoi? Si ça échoue, recommence. Il y a énormément de gens qui vont échouer. Il y a énormément de gens qui ont échoué. Mais par fini, ils ont réussi. Tu n'es pas le premier. Si c'est le fait de perdre de l'argent, ben, on perd de l'argent tous les jours. Au fait, il faut avoir de l'audace, au fait. Dites-vous que, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai cette formation, je suis la formation et je mets en pratique la formation de A à Z. Vous allez demander également des conseils auprès de personnes, en fait, qui ont plusieurs années d'expérience dans le domaine. Ils vont vous répondre par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Essayez tout le temps de vous améliorer. Ce n'est pas parce que vous venez de débuter que... Non, c'est pas ça. Nous tous, on est passé par là. Même moi qui vous parle là, j'étais débutant. Je ne connaissais même pas comment le business fonctionnait et tout. Mais si je suis là ce soir, c'est pas que je suis une personne extraordinaire et tout. Non, même pas. C'est juste parce que je suis passé à l'action, même malgré que j'avais peur et tout. Malgré que peut-être on t'a dit à la maison que tu ne peux pas te lancer, ça ne va pas fonctionner. Surtout, ne pas laisser au fait la peur des gens au fait dicter votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez réellement au fait dans la vie? Il faut comprendre au fait ce que vous voulez dans la vie et mettez en place les actions qui vont vous amener vers ces objectifs. C'est tout. C'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Donc, je vous C'était en un prie. moment
très enrichissant. C'était un moment très intéressant. Et moi, mon invitation aux personnes qui sont là, c'est vraiment pour ceux qui sont membres du Cashflow Business Club, les membres qui sont dans cette conférence, c'est vraiment de vous dire de rester actifs. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Restez actifs. On va faire l'effort de faire des conférences avec d'autres personnes qui vont aussi partager leur expérience, de telle sorte que ça puisse vous aider à croire encore vous-même en votre potentiel, mais à croire que c'est possible au fait. Voilà, parce qu'une fois que cette croyance-là elle est installée dans la tête, c'est fini, hein. Ça décolle. Et je pense que les personnes qui ont été là, qui ont écouté Jonathan, qui ont entendu sa voix, qui ont entendu son expérience, vous n'allez pas dormir de la même façon. Demain, quand vous allez vous réveiller, en fait, il y a une dalle que vous allez avoir. Et c'est pas ça, c'est pour les gens ambitieux. Voilà, pour les gens ambitieux, ça c'est clair. Tu ne peux pas entendre quelqu'un qui a 19 ans, qui a fait 900 000 de bénéfices sur le mois de janvier qui vient de passer là. Et puis toi, tu as la vingtaine et quelques. Tu ne touches même pas 300 000 par mois. Et puis tu as t'asseoir pour aller dormir. C'est pas possible, au fait. Vous voyez, donc, c'est même pas possible. Du coup, si vous savez qu'ils ne sont pas membres du Cashflow Business Club, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Parce que ce qui va se passer, les gens comme Sankara, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. C'est juste qu'ils sont dans leur coin, voilà. Ils n'ont pas forcément envie de se montrer. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui viennent partager leur expérience, vous allez vous rendre compte que la crédibilité du Cashflow Business Club va prendre de la hauteur. La valeur du Cashflow Business Club va prendre de la hauteur. Beaucoup de personnes, d'un coup, vont commencer à se rendre compte que ce n'est pas de l'arnaque. Beaucoup de personnes vont commencer à se rendre compte que, grâce au Cashflow Business Club, là, je peux vraiment réussir. Et quand il y a de la demande, vous comprenez que l'offre augmente. Donc, l'accompagnement ne sera plus forcément au même prix de 50 000 francs sur 3 mois. 50 000 francs sur 90 jours, je vous jure que c'est cadeau. Sankara est là, c'est cadeau. Pour ce que vous allez gagner quand vous allez réussir dans ce business-là, c'est cadeau. L'argent qu'il gagne aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent que moi je touche. Il a payé ses 30 000, ça fait combien d'années? Il continue de gagner l'argent de cet investissement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pour vous-même que vous le faites. Ce n'est pas pour enrichir quelqu'un. Hein. Quand vous payez formation, là, non. Hein. Parce que c'est quand on vous met à disposition comme information, comme connaissance, comme ressource. Si vous-même, vous devez faire l'investissement en temps, en énergie, en argent perdu, dans les arnaques et tout, dans les erreurs des débutants, et dans les ressources qu'il faut payer, je vous jure que 50 000 francs, c'est du pain béni même. C'est peut-être après 2 mois, 3 mois dans le business ou bien 6 mois, quand vous allez vous rappeler de ce que vous avez investi pour être dans un business qui vous apporte ce genre de résultats, vous allez vous rendre compte que vous avez pris l'une des meilleures décisions de votre vie. Et Sankara, aujourd'hui, il peut le confirmer que le fait d'avoir fait confiance à un inconnu et de lui avoir envoyé de l'argent pour se former, mais c'est l'une des meilleures décisions de sa vie. Parce que c'est aujourd'hui, grâce à cette action-là, qu'il est aujourd'hui là où il est. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens qui sont là, qui ont écouté Sankara, ne perdez pas de temps. Inscrivez-vous rapidement au Cashflow Business Club pour qu'on vous prenne en marche et qu'on aille avec vous vers le succès. Parce que c'est ça mon but aujourd'hui. Je me suis rendu compte que l'accompagnement manquait. Il y a plein de personnes qui suivaient mes formations, mais qui n'avaient pas de résultats parce qu'ils ne sont pas aussi débrouillards, par exemple, comme Jonathan. Donc, je me suis dit, OK, on ferme le programme Ecom 360 Africa V2, on ferme le programme complètement et on lance un nouveau programme qui sera beaucoup plus axé sur l'accompagnement. Donc, on te donne la formation gratuitement. Et lorsque tu es prêt maintenant à passer à l'action, quand tu comprends le business, nous, on vient t'aider à appliquer ce que tu allais apprendre là, au fait. On vient t'aider à ne pas faire des erreurs. Et quand je fais comme ça me permet d'être sûr et certain que les personnes qui ont suivi mes formations ont des résultats, puisque j'ai eu à les suivre moi-même personnellement. Vous voyez? Donc, il y a tout à votre disposition pour réussir. Il y a tout à votre disposition. Il ne suffit juste qu'à vous de prendre la décision de passer à l'action et c'est tout. Voilà. Donc là, on est à la fin complètement. Je te dis encore merci, Jonathan. Et si tu as un mot de fin, c'est maintenant. Et après ton mot de fin, on clôture. Bon, ce que je peux dire, lancez-vous. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Et merci vraiment de m'avoir écouté. C'est vraiment un honneur. Hein. Je suis vraiment honoré par cela. Oh, tu es un modèle. Hein. En vrai, moi, tu m'inspires énormément. Tu m'inspires énormément. Allez, les gens qui sont dans le chat, dites-nous un peu comment est-ce que vous avez vécu cette conférence. Si vous pouvez aussi envoyer moi des messages. De telle sorte que si je communique avec vos messages et tout, les gens voient que ils ont raté quelque chose. Hein. Voilà. Donc, c'est important aussi. Ça marche. On se dit à la prochaine, la team.